Donc, la parole est à Jean-Louis Fournel de l'Université de Paris 8, qui va nous parler. Le titre n'a pas changé. Non. Donc, parfait. Donc, vous allez nous parler de l'arme de la prophétie, de la qualité du temps, ou l'inscription de l'eschatologie dans le présent de la guerre. Alors, voilà, je vais vous présenter donc une communication qui comprendra 3 moments. Un premier moment où j'essaierai de réfléchir sur les différentes temporalités qui se croisent dans le discours savonarolien, dans les sermons de Savonarole. Un deuxième moment dans lequel je m'interrogerai sur la pluralité des messies et la différence entre le messie des messies qui est le Christ et puis cette espèce de messie intéressant mais ponctuel que représente le roi de France, Charles VIII, au début des guerres d'Italie. Et puis dans un troisième moment, enfin, j'essaierai de tirer quelques conclusions sur ce que j'appellerais l'eschatologie pragmatique de Savonarole, qui permet à la fois de proclamer le Christ roi de Florence et d'instaurer le Grand Conseil. Alors, chez Savonarole, donc, la prophétie a un statut parfois paradoxal, ambivalent, qui se lie au travers du croisement de 3 temporalités distinctes, associées à 3 fonctions qu'ils sont tout autant. Je déclinerai la chose de la façon suivante. D'abord, sur un plan spirituel, la prophétie a une fonction de type cognitif. Elle relève d'un comparatisme de longue durée qui mobilise une lecture figurale de la Bible, et notamment de l'Ancien Testament, qui constitue à la fois le socle et le fil rouge de toute sa prédication. Sa nécessité, en l'occurrence, dépend évidemment du statut de prieur dominicain de San Marco, qui est celui de Savonarole. Sur un registre plus conjoncturel, deuxième point, ces sermons ont une fonction que l'on a le droit de qualifier de politique, voire de politico-militaire, consiste à donner en temps réel aux Florentins qui l'écoutent une explication de ce qui est en train de se passer. La nécessité ici relève de la radicalité d'une situation qui engage une communauté civique, laquelle perçoit sa destruction comme un risque immédiat. Troisième type de temporalité qui est à l'œuvre, selon une fonction qu'on a envie de dire presque professionnelle, en tout cas fonctionnelle, et qui tend à illustrer quel type de prédicateur, et éventuellement de prophète, Savonarole peut et veut être. La nécessité qui est convoquée ici tient à la légitimation de sa parole publique, qui est une condition de son efficace, et ce d'autant que ses adversaires, tièdes ou enragés, ne cessent de tenter de le faire taire. Il s'agit de reconstruire une histoire, une sorte d'égo-histoire de sa prophétie, pour justifier et légitimer les interventions au fil des moments dans lesquels il doit intervenir, en quelque sorte. Donc reprenons ces 3 points. En premier lieu, de façon attendue, la parole savonarolienne, qui est parfois prophétique et qui parfois ne l'est pas, mais les deux se mélangent quasiment de façon indissociable, se veut spirituel, propose une herméneutique qui dépend de cet ancrage dans une référence constante aux Écritures. Elle donne une lecture de l'histoire du monde chrétien dans son entièreté, de façon globale, dans une très longue durée, une lecture donc des temps du monde, de tous les fidèles qui l'écoutent, en tant que chacun d'eux est nécessairement attaché à l'annonce du prophète inspiré et capable d'inscrire sa propre vie dans le vaste espace de la création. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une histoire tout à la fois prévisible, puisque des figures y sont récurrentes et revisitées selon un processus de type analogique, par exemple le déluge ou l'arche, sur lequel on reviendra, mais imprévisible, triplement imprévisible. Imprévisible car le dessein de Dieu reste toujours pour partie mystérieux, imprévisible car la liberté de l'homme lui permet, fût-ce provisoirement, de faillir et d'échapper à son destin, et imprévisible enfin aussi, car, et surtout même, car même si l'événement peut être annoncé par le prophète, son calendrier précis, le tempo determinato dont parle Savonarole, n'est jamais connu véritablement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il y reviendra, il en proposera même une forme de théorisation. En second lieu, la deuxième temporalité que j'ai évoquée est peut-être un peu plus spécifique, même si Savonarole est loin d'être un cas unique dans cette situation. Ces sermons parlent d'abord et avant tout du présent, de ce qui se passe, hic et nunc, en tant que sa parole se veut toujours une arme et un levier. Annoncer ce qui va advenir, c'est avant tout ici expliquer ce qui est en train d'advenir. Il en va ainsi dans la mesure où l'appel à la réforme du monde et à la conversion des fidèles, au sens fort du mot, à savoir un changement de voie et de vie, comporte une traduction d'ordre local,
et de ce fait peut nourrir une série d'injonctions immédiates, parfaitement lisibles et audibles par ceux qui sont présents. Il en va ainsi également parce que les sermons sont prononcés, en tout cas pour ce qui concerne les cycles les plus importants, ceux dont nous avons conservé des traces très précises, dans une conjoncture particulière de guerre ouverte de l'automne 1494 au printemps 1498, une conjoncture donc qui rend les menaces sur la cité, y compris même sur la sauvegarde de la République, une réalité qui n'a rien dit, qui fait des menaces, une réalité qui n'a absolument rien d'hypothétique. Dans cette perspective, le fait que l'inscription de l'intervention du prédicateur se déroule dans un temps présent bouleversé devient évidemment crucial. La prophétie sert d'explicitation de ce qui advient maintenant, elle devient une injonction à agir tout de suite, au nom de cette accélération des temps qui est propre aux guerres. Il s'agit bien d'apprendre à celui qui écoute à se comporter d'une façon particulière, singulière, adaptée à la situation. Le rythme et l'intensité des sermons s'avèrent d'ailleurs totalement dépendants de cette conjoncture, de ce que Machiavel appellera bientôt la qualité des temps. Et la parole publique du prieur ne se contente plus seulement de scander un calendrier liturgique répétitif et circulaire des dimanches et des fêtes, du carême à l'Avent, mais s'invite quotidiennement dans l'existence des fidèles. Savonarola s'en explique d'ailleurs, car, et c'est là le troisième point, la troisième temporalité que j'évoquais, il convient de souligner d'emblée qu'il comprend très rapidement qu'il lui faut rendre compte de la succession particulière de ses propres interventions, puisque celles-ci sortent quelque peu des habitudes et des formes installées. D'autant plus qu'au lieu de multiplier les lieux d'intervention multiples, Savonarola, à partir d'une certaine date, c'est-à-dire à partir du 1er novembre 1494, pas une date quelconque, on est quelques jours avant que se pose de façon cruciale pour la République la question militaire de l'arrivée des troupes françaises. Donc à partir du 1er novembre 1494, et pas auparavant, et il continuera à le faire tant que cela lui sera possible et tant que cela lui sera permis, il prêche toujours dans le même lieu, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Dôme. Santa Maria dei Fiori, cœur battant de la catholicité florentine, dont Leon Battista Alberti disait joliment dans la lettre de dédicace à son traité sur la peinture que sa coupole étendait son ombre sur tous les peuples de la Toscane. Savonarola se plaît à rappeler ainsi à plusieurs reprises, dans ses sermons sur Agé, dans ceux sur les psaumes, dans ceux sur Job, donc dans des sermons qui s'étendent de novembre 94 à mai 95, qu'il avait annoncé le temps des tribulations au moment de la mort de Laurent le Magnifique en 1492, plus de 2 ans avant la descente de Charles VIII, quand il avait dit que le glaive de Dieu allait s'abattre vite, très vite, cito et velociter, sur la cité, si les Florentins n'acceptaient pas de se réformer, de combattre les pécheurs et le péché. De façon plus articulée, il entreprend d'écrire, avec son Compendio di Rivelazioni, son abrégé des révélations, une véritable autobiographie de ces révélations, et il le fait dans une situation où pour lui il est devenu crucial d'inscrire sa parole à la fois dans l'histoire immédiate de la cité et dans une continuité d'intervention se légitimant l'une l'autre. Il commence à rédiger ce texte à la fin du mois de mai 95, le publie le 18 août 95 par une première édition en langue vulgaire, ce n'est pas un hasard, qui elle-même sera suivie de 4 autres éditions en 1 mois et demi, 3 en langue vulgaire et 1 en latin, pour toucher le plus grand nombre possible de personnes, évidemment. Après ces sermons sur Agé, sur les psaumes et sur Job, qui contenaient très souvent des interventions précises et circonstanciées dans les débats en cours sur les nouvelles institutions à mettre en place, après que les Médicis ont été chassés de Florence au début du mois de novembre 1994, dans le Compendio, Savonarola entend conférer a posteriori une rationalité et une cohérence singulière à ses propres interventions dans le domaine public, suivant une idée assez simple. Il a toujours dit la même chose, mais les événements jouent, eux, un rôle de révélateur. L'événement précise ce qu'il a dit, il l'incarne en l'actualisant dans des faits particuliers, dans un temps unique, ce qui produit enfin une légitimation de l'ensemble de la parole. Le Compendio souligne à titre d'exemple que ces sermons sur la Genèse ne datent pas de 94, qu'ils ont commencé dès 91. Mais il ajoute aussi que le fait qu'il ne prêchait que pour le carême et pour l'Avent le conduisait à devoir toujours reprendre à chaque fois, ne pas avancer autant et aussi vite qu'il l'aurait pu et voulu. Quant à compter du 1er novembre 1494, il monte en chair au Duomo presque tous les jours, il est évident que le commentaire prend un autre tour, un autre rythme, une autre intensité, et qu'il peut aller plus au fond et dévoiler plus nettement ce qu'il entendait énoncer.
l'histoire en cours permet une traduction compréhensible par tous de ce qui précédemment demeurait de l'ordre plutôt de la métaphore ou de la parabole, plus décalée, plus lointaine dans la parole du frère prêcheur. En outre, symétriquement, sa parole se renforce de proclamer la continuité et la cohérence de ce qu'elle a toujours énoncé. J'en viens à mon deuxième point. Au carrefour donc de ces trois temps de Dieu, temps des hommes et temps du prophète-prédicateur, en croisant les logiques de la référence germinale de la solution politique et de l'identification d'un rôle singulier du prédicateur-prophète, se trouve la figure du Messie, ou plutôt des Messies possibles, puisqu'à côté de celui que j'appellerais de façon très hérétique le Messie des Messies, le Christ, toujours omniprésent dans les sermons savonaroliens, apparaissent d'autres Messies historiques et ponctuels. Au titre de ces derniers, la dénomination, le nom réel, historique, est supplantée par son nom symbolique. Le jeune roi de France Charles VIII devient ainsi un nouveau Cyrus et se charge du même coup des attributs et de l'héritage, à la fois spirituel et mythique, du roi des rois qui a successivement vaincu Babylone, libéré les Juifs qui y étaient prisonniers et favorisé la construction du temple à Jérusalem. Les considérations d'ordre messianique peuvent lancer des ponts entre les diverses temporalités actives, en tant que ce Messie potentiel devenu Messie ponctuel permet de proposer une lecture des accidents de l'histoire. La chose présente un intérêt particulier pour qui entend pointer les moments de basculement, les ruptures, tous ces moments qui, pour le dominicain, font sens. Le nouveau Cyrus, le jeune Charles VIII, semble donc en 1494 l'instrument premier des nouvelles tribulations. Il les déclenche d'ailleurs par sa campagne militaire pour partir à la conquête de Naples. C'est ce que dit dans le 8e sermon sur Agé Savonarola, quand il dit « Così dico a te, Firenze, rinuoviti lo intelletto che par tu abi perduto, ricorri a Dio in ogni tua cosa e non aver paura di eserciti né di Ciro che viene contro Babilonia e contro Gerusalemme, cioè contro la Chiesa, per guastare quel che è male edificato, e poi ridovarsi. » Ces messies pluriels, de façon plus matérialiste, il les nomme des barbiers en d'autres endroits, marquent des changements décisifs et justifient l'injonction au changement et à la réforme. La référence au temple à reconstruire que porte la figure de Cyrus permet de poser la question de la double réforme de la cité et de l'Église. Elle se compose avec l'image du déluge, tirée de la Genèse bien sûr, et qui introduit du coup celle de l'arche, plus intéressante parce que plus pragmatique. C'est une solution, l'arche, comme lieu où les bons citoyens sont regroupés pour être protégés des tribulations. L'image est particulièrement prégnante dans les sermons sur les psaumes et sur Job, à partir de janvier 95. Sont ainsi constituées une série d'images clés de la pensée eschatologique et du verbe savonarolien, comme le montre le choix d'organiser le cycle des sermons sur Agé en novembre-décembre 94, au moment de la chute du régime médicéen et du passage de l'armée française en Toscane, autour de la figure d'Agé, un prophète moins connu que d'autres, un prophète un peu secondaire de l'Ancien Testament, mais qui est lié justement à la reconstruction du Temple. C'est de cet argumentaire messianique que se nourrit la thèse, on le sait, des thèses les plus célèbres sur le prophétisme savonarolien de Donald Weinstein, qui nous a quittés malheureusement récemment, notant dans un livre qui a fait date, un des rares livres sur la pensée politique florentine qui a été traduit quasiment immédiatement en français. En général, on attend beaucoup, mais là, Weinstein, il a été traduit pratiquement tout de suite après avoir été publié dans sa version originale en anglais, même avant d'être traduit en italien. C'est rare. Donc, ça serait intéressant de se demander pourquoi. Donc, Weinstein notait, la thèse fondamentale de Weinstein, c'était l'idée que Savonarola illustrait le passage d'une prédication pénitentielle classique à une prédication qu'il appelait millénariste et apocalyptique, annonçant la paix universelle, dans laquelle Florence devrait jouer un rôle de premier plan dans une nouvelle incarnation du mythe de Florence. Donc ça, c'est la thèse de Weinstein. Alors, face à cette thèse, qui reste une forte thèse, qui est une thèse extrêmement importante, et qui est séduisante d'ailleurs, il faut peut-être ajouter deux nuances qui peuvent être intéressantes pour nos débats. D'abord, ne jamais oublier, ce qu'ont rappelé d'ailleurs d'autres bien avant moi aujourd'hui, et je pense notamment à quelqu'un comme Giancarlo Garfagnini, le fait que Savonarola a lui-même toujours rejeté toute appartenance à un prophétisme de type millénariste, très explicitement. Antoine Vauchès le rappelait aussi en d'autres endroits. Ensuite, on peut remarquer qu'il s'agit moins en l'occurrence d'un passage d'une forme de prédication à l'autre que de ce que l'on pourrait appeler
une mobilisation différente, une évolution de la fonction de la prédication qui met l'appel à la pénitence, qui d'ailleurs ne disparaît pas, il est toujours présent dans les sermons de 94-95, au service d'une action politique déterminée et assez sophistiquée, à vrai dire, de réforme institutionnelle. L'attention permanente au présent de la cité fait que la vision eschatologique prend ici ses distances par rapport à une projection plus millénariste. Claudio Leonardi écrit avec clarté à propos de la prophétie savonarolienne: la profezia è dunque un guardare la storia nella luce divina ed ha per questo un fondamento eschatologico, ma parla sempre del presente storico. La prophétie et le sermon sont ici les leviers, les outils d'une intervention du frère dans le champ politique qui ne va pas de soi. Elle confère une sorte d'historicité, de compréhension des enjeux à l'appel à la pénitence tel qu'il est réclamé aux fidèles. Il en souligne l'enjeu civique, faisant de celle-ci le germe d'un bouleversement des institutions. Le 26 mai 1995, Savonarole écrit au Messie ponctuel, comme je le disais tout à l'heure, Charles VIII, une lettre qui, là aussi, n'arrive pas à n'importe quel moment. Charles VIII vient de repartir de Naples, il a pris le chemin de la France, il va donc repasser en Toscane, donc de nouveau on a peur que des exactions éventuelles des troupes, et donc Savonarole lui écrit pour le rappeler un de ses devoirs en quelque sorte. Il le rappelle d'ailleurs qu'il lui a écrit plusieurs fois, et qu'il continuera de lui écrire. Il se doit d'écrire au Messie, parce que dans cette étrange situation, ce Messie a besoin d'un intercesseur avec Dieu. Il a besoin que Savonarole lui explique quelle est vraiment sa mission, en quelque sorte. Il commence d'ailleurs à rappeler au roi son rôle providentiel. Il souligne que lui-même, d'ailleurs, est la personne la mieux capable de traduire le dessein de Dieu. Le prieur de San Marco devient ici un intercesseur indispensable pour ce Messie moderne qui devrait pourtant être un envoyé direct et apparaît en fait le plus souvent comme bien fragile, si on en croit les mots ou les écrits de Savonarole. Il insiste sur le fait que l'intérêt du roi est d'ailleurs de mieux respecter le dessein divin qu'il ne le fait actuellement. Je passe sur la citation, on pourra y revenir si vous voulez. L'objectif de ce discours général est en premier lieu la protection de Florence et des Florentins. Ces Florentins qui craignent évidemment le passage dans l'autre sens de l'armée française, 8 mois après sa descente vers Naples en novembre 1994. Savonarole n'est pas avare de recommandations dans lesquelles se renforce assez bizarrement le rappel de la volonté divine, l'existence d'engagements de nature juridique, mais aussi la notation politico-militaire selon laquelle les Florentins sont les seuls alliés fidèles dans la péninsule du roi de France. Bref, une conjonction de la foi spirituelle, de la fidesse juridique et de la fidélité diplomatique, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Savonarole n'avait pas été étranger à ce refus de Florence de rallier le camp anti-français. Il était monté en chair, disant « Non far lega se non con Cristo ». Tu ne dois pas conclure de ligue si ce n'est avec le Christ. Ce qui frappe au même moment, quelques jours avant d'écrire à Charles VIII, il avait dit ça. Ce qui frappe dans le propos de Savonarole, c'est d'ailleurs que l'élection du nouveau Cyrus français ne prend sens qu'à la lumière de l'élection du peuple florentin tout entier comme acteur premier de la réforme de la chrétienté. Point de départ de cette réforme, dans la mesure même où Florence est le nombril de l'Italie, c'est le terme qu'il utilise, et dans la mesure même où la République est la traduction politique du gouvernement réformé qui permettra à la cité d'engager la réforme de l'Ecclésia. Et j'en reviens à mon dernier point, si j'ai le temps de le traiter. Tout à fait. Bon, alors dernier point. Ce que j'appellerais la substitution du Messie par un programme politique florentin, ce qu'on pourrait appeler une eschatologie pragmatique en quelque sorte. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons donc un véritable programme de réforme spirituelle et politique, les deux étant inextricablement mêlés. Il s'agit bien de produire une sorte d'agenda, comme on dirait aujourd'hui, de l'action dans la cité. C'est moins la fin des temps que la fin d'un temps qui est ici en jeu, le temps du régime précédent, celui qu'il faut dépasser, ce temps qui s'est arrêté à l'automne 1994, quand les Médicis sont partis, ce temps qui doit s'effacer dans la mesure même où sa corruption et ses vices ont conduit la République au bord du gouffre. Savonarole ne prêche d'ailleurs jamais vraiment la fin des temps, à la différence, par exemple, plus tard, d'un autre prédicateur prophète qui m'intéresse beaucoup, Tommaso Campanella. Il ne parle jamais du retour de l'âge d'or, il ne parle jamais de la venue, ou très peu, de la venue de l'Antéchrist. Il ne croit pas fondamentalement que ces derniers temps soient pour bientôt. D'ailleurs, ça manquerait d'humilité de le dire.
En revanche, il pense que l'on peut identifier la venue de Messie, au pluriel, dans l'histoire du temps présent, et que l'image du Christ doit être réactivée comme celle du souverain des souverains. Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori, selon l'invocation finale un peu convenue de la dernière partie de son traité sur la façon de régir de Florence, invocation à prendre au sérieux et pour ce qu'elle dit. Cela donnera d'ailleurs la proposition extrêmement précise juridiquement de faire du Christ le roi de Florence, une proposition qui apparaît dès les sermons sur Agé en décembre 1994, quand il proclame « Siate diligenti solleciti circa il ben comune e circa questa pace universale, Cristo è vostro Re, e voi siate suoi ministri ». Cette proclamation est récurrente dans la parole savonarolienne. Elle ne sera formalisée cependant par un acte à valeur institutionnelle que lors de la Seconde République, entre 1527 et 1530. Toutefois, il n'est pas interdit de s'interroger sur le sens que cette proclamation prend dans les faits, à savoir dans la quotidienneté de la vie politique florentine, dans la pensée politique des citoyens de la République. Au titre de ce point, la question de la pensée politique contemporaine, sans doute le plus simple à traiter, on relèvera que faire du Christ le roi de Florence présente un avantage théorique certain, surtout dans une république. Dans une république où la majorité des citoyens et les hommes d'Église eux-mêmes considèrent que le régime républicain est naturel, adjectif qui revient souvent, ce qui veut dire qu'il est à la fois constitutif de l'histoire de la cité, qu'il est le seul légitime et qu'il est le mieux susceptible d'assurer l'unité de la communauté politique. Pourquoi cet avantage ? Parce que faire du Christ le roi de Florence permet de remplir la place de l'un, la place du monarque, d'occuper le lieu du bon gouvernement, en quelque sorte, qui, comme le sait tout aristotélicien, rend possible le meilleur des régimes. Bref, faire du Christ le roi de Florence permet de défendre une république tout en lui donnant un roi. Et qui plus est, cette décision permet aussi de dépasser les livres par les faits, de ne pas suivre aveuglement ces sages de ce monde à l'égard desquels Savonarola exprime régulièrement bien des réticences. Tant il est vrai, dit-il, dans les sermons sur Agé, dans le 5e des sermons sur Agé, que questi altri libri insegnano con le parole Cristo ha insegnato e i suoi santi coi fatti e con le opere quello che egli hanno detto. Quivi vedrai la vera eloquenza e retorica da convincere ognuno. Savonarola s'inscrit ainsi dans le temps des hommes sans jamais négliger celui de Dieu. Tant il est vrai, comme il le rappellera à ses juges dans un moment tragique, au printemps 1498, avec des mots que l'on peut lire dans les procès-verbaux de ces interrogatoires, que, selon ce que tout le monde sait, ce qui pour Dieu va vite, pour les hommes peut prendre plus de temps, et que la seconde venue du Christ est l'aboutissement d'un processus qu'il serait parfaitement déplacé et vaniteux de tenter de dater. Il distingue ainsi deux rythmes différents, celui de la guerre présente, un temps accéléré, pressé, bousculé, et celui de la création, considéré dans une perspective de longue, voire très longue durée. Une telle logique induit une sorte de confrontation entre les exigences du temps long de l'histoire vue du côté de l'ordre divin et les nécessités, les necessità, qui émanent de la vie de la cité, des temps de guerre, de l'état de guerre, au jour le jour, selon un déroulement d'autant plus imprévisible qu'il est bouleversé par les troubles intérieurs, à savoir les factions, toujours renaissantes, avec les tièdes et les enragés, et les troubles extérieurs, à savoir ces guerres qui menacent le territoire de la République. Et que Savonarola appelle insolites dans ses sermons sur les psaumes, parce que ces guerres sont nouvelles et incompréhensibles à certains égards. Savonarola peut ainsi tenir un double propos, selon deux volets qui sont à ses yeux complémentaires. D'un côté, il est impossible de parler du temps déterminé, tempo determinato, donc du calendrier de la réforme, ce qui autorise d'ailleurs la prophétie à annoncer ce qui va se passer sans annoncer quand cela va se passer. Ce qui autorise par exemple à dire qu'on va bientôt fermer l'arche, mais à, de sermon en sermon, renvoyer toujours à un jour prochain le moment où l'arche sera fermée. D'un autre côté, il revient fréquemment sur l'idée d'une sorte de kairos, sans évidemment convoquer ce type de notion, en remarquant qu'il est temps d'agir. De façon récurrente, on a l'expression « è tempo », c'est le moment, il est temps. Il en découle dans les sermons un renvoi incessant du moment de la fin du déluge, ainsi que de son retour possible. Il va recommencer à pleuvoir.
Hein, il nous le dit régulièrement. 95, il va recommencer à pleuvoir. Attention, vous croyez que c'est fini, mais ce n'est pas fini. D'où aussi la distinction faite par Savonarola entre les pronostiqueurs ou les astrologues qu'il condamne et les prophètes qui parlent, agissent, énoncent dans un temps précis. Rien de nouveau dans tout cela, et rien d'hétérodoxe en tout cas. Ce qui est en revanche intéressant, c'est la relative saturation du discours par la composition de cette double tension. C'est l'intensité qui y est mise. C'est son usage répété, son rythme, dans une perspective polémique, dans un combat idéologique et politique quotidien qu'il faut mener dans une tension permanente, acceptée et encouragée. Si le savoir sur l'actualisation de la prophétie reste pour partie lacunaire, insuffisant, ou en tout cas partiel, Savonarola le répète, les usages quotidiens de la référence à cette prophétie n'en sont pas pour autant moins tendus vers l'action immédiate, selon une forme de volontarisme permanent. Dernier point, et qui n'est pas le moindre. Ce volontarisme ne débouche pas sur l'éloge d'une sorte d'activisme aveugle et brouillon, mais sur une adaptation à l'évolution quotidienne de la crise en cours. En quelque sorte, il permet le déploiement de choix tactiques, au-delà d'identification d'un horizon stratégique par l'inscription dans le dessein divin. Selon les moments, le prédicateur en appelle ainsi à presser le pas ou à consolider les acquis, à prendre des décisions radicales ou à limer. Il faut limer le Grand Conseil une fois qu'on l'a créé. Ça veut dire, en fait, passer de la loi aux conditions d'application de la loi. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les décrets d'application, si vous voulez. Les sermons en acquièrent d'autant plus d'importance et d'autant plus de nécessité pour celui qui, du fait de sa fonction, ne peut siéger dans les conseils de la cité. En conclusion, les tribulations, les messies, le déluge ouvrent à une lecture de l'histoire du temps présent, à la construction d'un sens, donc d'une direction, d'un horizon pour l'histoire actuelle, en train de se faire. Cela permet par ailleurs une inscription volontariste du prédicateur, prophète, dans l'espace réel de la politique républicaine. L'enjeu est double. Retrouver une maîtrise du temps bousculé par le temps de guerre et proposer une orientation de l'action des hommes dans la cité pour faire en sorte qu'en même temps aille de l'avant la réforme de la cité et celle de l'Ecclésia. On a donc un va-et-vient entre les temps bousculés du présent guerrier et les temps balisés de l'histoire religieuse du monde, telle qu'elle est annoncée, écrite, programmée, sans que l'on connaisse pour autant les cadres et les calendriers. Les seconds, les temps de l'histoire spirituelle, aident à penser la nécessité et la radicalité des premiers, les temps civiques. Et les premiers servent à ne pas abîmer l'eschatologie dans le millénarisme et à inscrire les événements de l'histoire dans des pratiques sociales et politiques immédiates, rendant ainsi plus aisée leur compréhension et leur actualisation.